Amen, amen. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop crier pour ne pas déranger les oreilles des unes et des autres. Donc, je vais essayer de parler modérément. Voilà, je dis que c'est un grand plaisir de se retrouver encore au milieu de cette plateforme. Le vœu de mon cœur est que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir chacun de vous, toutes les bien-aimés et tous les bien-aimés, et qu'il vous accorde, au-delà de vos requêtes, tout ce qu'il a prédestiné pour vous, pour rendre agréable votre passage sur la terre, puisque nous sommes des pèlerins et des voyageurs, et qu'il puisse garder votre cœur dans la foi, dans l'attente où nous sommes de son avènement. Voilà, donc j'ai bien noté le thème qui m'a été transféré. Il s'agit bien de sortir du milieu d'eux et soyez fermes. On est bien d'accord? Amen. Voilà. Donc, je vais prendre le premier passage de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je m'en vais faire la lecture et après, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Donc, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Alors, je m'en vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Amen, amen. Je vais dire une courte prière. Dieu vivant, Dieu puissant, toi qui as permis cette heure précise, permets, ô Dieu d'amour, que ta parole nous aide à grandir dans la foi jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en nous. Permets que Père Céleste, que notre chair se taise, notre pensée humaine se taise, notre intelligence charnelle humaine se taise, que le seul Saint-Esprit prenne les cordes vocales, prenne la voix, la pensée, et qu'elle puisse nous exprimer ta volonté parfaite, afin que tes enfants qui sont réunis autour de cette plateforme ce soir soient richement bénis et établis dans la foi parfaite. Gloire, honneur et louange à toi, toi le Dieu des dieux. Mon âme te loue et mon âme te célèbre, mon âme te bénit et mon âme t'adore. Reçois favorablement, Père Céleste, les sentiments de mon cœur et l'expression de mon cœur qui te dit que tu es un Dieu bon et fidèle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je confie ce message et j'ai crié Amen. Amen. Alors, j'avoue que ce thème est tellement capital que en une heure, on ne pourra jamais tout dire. Amen. Et même si on va prendre une semaine ou un mois, on ne peut pas finir de décortiquer ce puissant thème. Parce que lorsqu'on dit sortez du milieu d'eux et soyez fermes, ce thème est lié à l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous traversons des temps qui sont très difficiles, non seulement à cause de la venue de la crise sanitaire, mais aussi nous voyons la montée de l'ordre mondial. Nous voyons la montée des systèmes de pensée du monde qui sont en train d'infecter
infecter et de dévorer la plupart de nos dénominations, ou du moins la plupart de nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de l'apôtre Paul qui disait à son époque aux Corinthiens, qui leur donnait un ordre que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble avec les infidèles. Vous ne pouvez pas marcher comme le monde marche. Vous ne pouvez pas ressembler aux ténèbres parce que vous êtes devenus lumière. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en lisant ainsi la Bible, on peut facilement aller vers la morale. C'est-à-dire dire aux gens que maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne pouvons plus ressembler au monde. On ne peut plus aller, entre guillemets, dans les boîtes de nuit. On ne peut plus, entre guillemets, fumer la cigarette ou prendre de la drogue ou bien aller commettre la fornication et tout. Ces choses-là paraissent justes et bonnes, mais à la vérité, lorsqu'on regarde le chrétien dans la vie de tous les jours, est-ce que nous sommes réellement séparés du monde? C'est la bonne question qu'il faut se poser. C'est très bien que nous ayons la Bible sur nos lèvres. C'est très bien que nous ayons des paroles extraordinaires, des promesses de Dieu sur nos lèvres et la Bible papier dans nos mains. Est-ce que, à la vérité, à la lumière de la parole de Dieu, sommes-nous réellement séparés du monde? Alléluia. Si quelqu'un m'entend, qu'il m'envoie même des mains pour dire un bon amen. Amen. Il y a des gens qui m'entendent. Merci. Alors, ce que j'aimerais dire, lorsque nous venons à Christ, la Bible dit que nous étions par nature les enfants de colère. Ça, vous pouvez lire ça dans Éphésiens 2. Nous vivions autrefois selon les principes du monde, selon le train du monde, selon les convoitises, c'est-à-dire les désirs, les soifs, les passions de la chair. Mais nous avons été gratuitement justifiés par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Christ, en mourant à la croix, nous a délivrés de puissance des ténèbres, nous a arrachés du système de pensée de ce monde, nous a délivrés du royaume babylonien, du royaume de Bélial, du royaume de Satan, et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Un royaume de lumière, un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de tranquillité. Et nous sommes rentrés dans ce royaume-là par la foi. Que quelqu'un me donne un bon amen. C'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous lisons Jean, depuis Jean 1, que au commencement était la parole était avec Dieu, vous remarquerez que Christ, c'est une parole qui a été faite chair. Et cette parole, quand elle est venue sur la terre, elle est devenue une grande lumière. Et cette lumière est devenue un corps qu'on appelait Jésus. Et Jésus est venu, il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, la Bible dit, il a racheté tous ceux qui étaient toute leur vie retenus captifs par la puissance du diable. Et quiconque croit réellement en Christ est devenu enfant de Dieu. Il est né de Dieu. Pas son corps physique, mais son esprit a été régénéré, restauré. Il a reçu un esprit nouveau. Et Dieu lui donne un cœur de chair, un cœur nouveau. Et Dieu place dans son cœur la parole de Dieu. Et cet homme-là est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer dans cet homme-là. C'est cet homme-là qui est devenu une lumière. Pas son corps physique, mais son esprit et son âme sont devenus la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu siéger dans mon esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel esprit. Donc, on ne peut plus distinguer l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a fait de notre esprit sa demeure. Donc, quelqu'un me donne un amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, une telle personne, la Bible appelle lumière du monde, celle de la terre. Pourquoi lumière du monde, celle de la terre? Eh bien, parce que celui qui s'appelle la lumière et la vérité est venu rentrer en nous. Il est venu nous donner ses principes. Il est venu nous donner ses valeurs. La loi de Moïse, qui était difficile à pratiquer, par la grâce de Dieu, cette loi est facile à accomplir. Elle devient maintenant grâce. Donc, les choses que les Hébreux n'ont pas pu pratiquer, sur les 10 commandements, nous avons reçu la grâce qui est une capacité surnaturelle à vivre
selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes devenus comme ce que dit Éphésiens 4, que nous ne pouvons plus mentir, nous ne pouvons plus nous livrer au vice contre nature, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On peut dire amen à ça. Amen. Donc là, je viens de présenter un homme né de nouveau, un chrétien, temple du Seigneur, un chrétien, lumière du monde, sel de la terre, un chrétien dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Très bien. Que quelqu'un me donne encore la main. Amen. Maintenant, on dit à ce chrétien-là, qui hier était un ambassadeur du monde, parce que nous tous, nous étions par nature les enfants de colère. Romains 5. Quand Christ est mort à la croix, nous étions tous des maudits. Personne ne marchait selon la loi de Dieu. Il est mort pendant que nous étions tous des maudits. Nous étions tous des perdus. Personne ne vivait dans la vérité. Il n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les impies. Donc quelqu'un me dise amen. Amen. Et quand Christ est mort à la croix, il a fait de toi et moi enfants de Dieu. Mais, mon ami, excusez-moi, je parle comme un bon Congolais. Mes amis, alors cet homme-là, ou cette femme-là, qui est devenue une enfant de Dieu, un enfant de Dieu, hier, elle avait un système de pensée, une manière de vivre, que la Bible appelle vaine manière de vivre. Cet homme-là, cette femme-là, avait des choses qu'elle aimait. Mais quand elle devient chrétienne, la Bible dit, ah, il faut te séparer. Tu dois te séparer de tes habitudes que tu avais hier. Parce que tu ne peux plus être comme une infidèle. Tu ne peux plus être comme un agent du diable. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus voler, tu ne dois plus tuer, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus commettre fornication, tu ne dois plus commettre le vol, tu ne dois plus manifester la haine, tu ne dois plus marcher dans la jalousie. Ah, mais cette personne-là, elle avait d'abord une manière de vivre. Et vous lui dites qu'il faut te séparer et que tu demeures ferme dans la vérité. Ah, là, c'est facile à dire, mais c'est une guerre qui démarre. Et l'apôtre Pierre dit ça, que, bien aimé, je vous exhorte, comme les étrangers et voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a une personne, une sœur en Christ, un frère en Christ qui est né de nouveau. Excusez-moi de me répéter pour que ça rentre. Il est né de nouveau. Il est devenu enfant de Dieu. Il est enfant de lumière. Il a même le Saint-Esprit. Ok. Mais hier, son corps n'est pas né de nouveau. Si on nous a prêché que quand quelqu'un est enfant de Dieu, la Bible dit qu'il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais mon ami, est-ce que quand tu deviens converti, si mon nez là est comme ça, mon nez là va changer? Est-ce que le corps physique va maintenant changer? Tu as toujours le même corps physique. Tu t'appelles toujours le frère Joss, tu t'appelles toujours le frère Brunel, ou tu t'appelles toujours le frère Giovanni, ou la soeur Giovanni, ou la soeur Josiane. Tu as le même visage. Et ce qui est curieux, c'est que tu accordes les mêmes habitudes. Que la Bible dit il faut se séparer. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Cet homme qui est né de nouveau, qui est devenu enfant de lumière, dont nous disons il faut se séparer. Mais il a une guerre. Une guerre en lui. Parce que la vie chrétienne, la séparation n'est pas seulement physique. La séparation doit être d'abord intérieure, spirituelle, au-dedans du cœur. Parce que, écoutez mes amis, je vais vous prêcher ce soir en vous disant, la Bible dit, séparez-vous de l'alcool. Bon, séparez-vous de la drogue. Le frère sait que la drogue, c'est pas bon. La sœur sait que l'alcool, c'est pas bon. Mais il y a une loi en elle. Il va combattre, c'est ce que Romains 7 dit. Il y a une nouvelle loi. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, maintenant qu'on me presse par le pasteur, que je ne dois plus marcher comme je marchais, mais je sens au moins un combat. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux me séparer du monde, c'est vrai que physiquement, je peux me séparer de mes amis, je peux arrêter de fréquenter certains milieux. Ça, je fais ce qui est moralement juste. Mais est-ce qu'intérieurement, je me suis réellement aussi séparé? Est-ce que mon cœur a été affranchi?
Est-ce que mon cœur a été libéré? Parce que moi, je vais vous amener là, dans la profondeur, la séparation qu'avec les œuvres des ténèbres au niveau de l'âme. Amen. Parce que ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, ce qui nous tue, ce n'est pas l'onction que nous avons. Ce n'est pas le jeûne et la prière que nous avons. Ce n'est pas les dons spirituels que nous avons. Ce qui nous tue, c'est que nous présentons des mauvais caractères. Nous avons des mauvais comportements. Même quand on est enfant de Dieu, on nous dit de marcher dans l'amour, mais à la vérité, dans nos communautés, au sein de nos plateformes, il y a de la jalousie. Mais la jalousie, c'est une œuvre du diable. Le premier jaloux s'appelait Caïn. Il a jalousé son frère parce que son adoration n'a pas été appréciée. Au lieu d'aller jalouser Dieu qui n'a pas accepté son adoration, il va jalouser Abel. Est-ce que c'est Abel qui lui a dit de présenter les légumes à Dieu? Quelqu'un peut me donner la main de vainqueur? Ce n'est pas Abel qui lui a dit présente des légumes à Dieu. Mais regardez, il va jalouser son frère. Donc le premier jaloux, c'est Caïn. Mais au milieu de nos plateformes, dans nos communautés, on parle seulement des péchés scandaleux, adultère, fornication et tout. Mais la jalousie, c'est une œuvre du diable. La jalousie, c'est un poison. La jalousie amène le meurtre. La jalousie amène la haine et la haine amène le meurtre. Or, la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Mais Dieu me dit, je dois me séparer de la haine. Je dois me séparer de la jalousie. Je suis enfant de Dieu, je suis au milieu d'une plateforme, je suis dans une communauté, mais le succès de mon frère, de ma soeur, crée en moi de la jalousie. On entend des langages un peu étranges, hein, qui ne sont pas spirituels au milieu des chrétiens. Ah ben, toi, si Dieu t'a béni, moi aussi, mon tour va arriver. Mon frère, quand tu parles comme ça, tu es jaloux. Si c'est la soeur là qui est bénie à l'instant T, tu ne viens pas dire là que moi aussi, mon tour arrive. Non, papa. Glorifie Dieu pour sa journée de bénédiction. Hein? Ne dis pas que moi aussi mon tour va arriver. Mon ami, on n'a pas besoin de toi maintenant. On a besoin de glorifier Dieu pour le témoignage de la soeur, le témoignage du frère. Ça, c'est de la jalousie. Après, quand tu vas aller devant Dieu, tu vas faire une prière de jalousie. Ah Dieu, l'autre est béni. Mais moi, je suis plus que fidèle. Même quand tu vois sa vie n'est même pas propre. Même moi qui suis propre. Vous voyez des prières jalousies. Et on est étonné que Dieu n'exauce pas des prières jalousies. Parce que la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez pas dans le but de satisfaire vos passions. Alors je prie que quelqu'un sorte de la jalousie si tu es dans cette place. Nous nous séparons de la jalousie et que nous résistons contre la jalousie. Alléluia. Dans nos milieux, un tel a plus l'onction. Mais mon ami, devant Dieu, l'onction ne se mesure pas. Dieu n'a pas l'unité de comparaison. Chacun a reçu un talent spécial. Yes. Il y en a qui en a 5, il y en a qui en a 4, il y en a qui en a 2, il y en a qui en a 1. Et Dieu donne à chacun selon son bon plaisir. Yes. Donc, dans le ministère de Christ, il n'y a pas le comparatif, le superlatif ou le quoi, ça n'existe pas. Dites-moi un amen. Bon, si vous amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, vous allez dire à ce chrétien-là, c'est pas toi de la jalousie parce que la jalousie, c'est l'œuvre de Bélial, l'œuvre de Satan, l'œuvre des ténèbres. Le chrétien-là aime la jalousie. La jalousie est dans son âme. La jalousie, c'est sa voisine. Comment tu vas séparer quelqu'un avec son ami? On ne sépare pas deux amis. Vous comprenez? Donc, cette personne-là a une bataille féroce avec la jalousie. Elle est dévorée par la jalousie. Elle peut bien chanter à l'église. Il peut bien prêcher. Il peut faire des miracles. Il peut même donner son corps pour être brûlé. Mais quand le Saint-Esprit vient regarder, le Saint-Esprit regarde à l'intérieur de l'âme et dit la jalousie y réside. Vous comprenez? Donc, je vais encourager quelqu'un à réaliser. C'est le combat que j'ai réalisé beaucoup d'années en arrière. Beaucoup de chrétiens traînent les pas dans leur foi parce qu'ils pensent que lorsque je veux me séparer du monde, je vais fuir mes copains, je vais fuir mes copines, je vais plus aller en boîte. Mon ami, ça c'est la religion. Je vais arriver. Pour que tu comprennes. On avait pris, je vous donne un exemple. Vous êtes là, acclamez un peu là. Ouvrez vos micros, acclamez que j'entends. Amen. On a pris des moines, des grands moines. On les a embarqués dans un monastère dans la forêt. Parce qu'ils devraient se séparer du monde. Ils ne devraient pas être là où il y a le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le monde, ce n'est pas le cosmos. Ce n'est pas ce qu'on voit, le ciel, la terre, les étoiles, la forêt, la lune, les hommes, les voitures, Internet. Ça, ce n'est pas le monde.
Quand la Bible parle du monde séparé du monde, c'est le système de pensée. Amen, amen, amen. Parce que si vous dites le monde, même nous sommes dans le monde là. L'Internet, la team like là, c'est le monde aussi, non? Oui, mais si on ne se sépare de ça, est-ce qu'on va prêcher la parole là-dedans? Non, papa. Voilà. Donc on ne parle pas de se séparer du monde cosmos, mais du monde spirituel, du monde des esprits. Un système de pensée satanico, démoniaco, mystico, occultiste, toutes ces choses-là. Amen. Alors les moines ont dit, non, nous là, on ne peut plus vivre dans le monde. Jésus avait dit sortir du monde. Alors eux, ils vont faire leur monde à eux dans la forêt. Ils ont construit des monastères. Tranquille. Vous savez ce qui est arrivé là-bas? Le monde les a trouvés là-bas. Les gars sont devenus des sodomiens. Ils se sodomisaient entre eux là-bas. Mais vous avez fui la sodomie. Mais la sodomie, vous avez rattrapé parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient le vieil homme. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de sortir du monde cosmos, mais le monde était en eux, dans la chair. Vous comprenez? Les 5 sens, c'est le poison du christianisme. Les 5 sens. Et ils sont devenus des sodomiens, ils sont devenus des masturbateurs là-bas. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient le vieil homme, que Christ mourant à la croix avait crucifié le vieil homme pour les chrétiens. Amen. Amen, amen. Je vais vous ajouter une écriture dans Jean 17. Dans Jean 17, si ça peut encore alimenter votre bibliothèque spirituelle. Dans Jean 17, verset 14 à 16. Laissez-moi vous lire ça. Ça va, j'ai encore le temps, j'espère. Alléluia. Ouais, merci Seigneur. Il dit, je leur ai donné, verset 14, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez? Jésus dit dans sa prière sacerdotale, il faut souvent prier cette prière-là, c'est formidable. Il dit que les disciples sont dans le monde, les amis, nous sommes dans le monde. Nous prenons les mêmes métros, les mêmes trains, les mêmes voitures, les mêmes nourritures. Tu peux aller dans un même café, ou dans certains qui sont à Londres ou en Europe et tout, tu peux aller dans un bar au coin prendre ton jus, machin. Nous sommes tous dans ce monde-là. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous ne sommes pas gouvernés, nous ne sommes pas configurés selon le mode de pensée, selon la philosophie que le monde nous présente. Et c'est cette philosophie du monde-là que nous refusons. Parmi cette philosophie, la jalousie, la méchanceté, la haine, la colère, la division, la drogue, l'alcool, toutes ces choses-là, nous les refusons. Et c'est sur toutes ces choses-là que nous décidons de nous séparer. Mais cette séparation-là, ça vient par l'œuvre, 1, de la parole de Dieu, 2, du Saint-Esprit, et de la décision du chrétien, la foi. Donc, je parlais de 3 choses. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la parole et la foi, tu ne pourras pas arriver à te séparer d'avec le monde. Donc, si nous voulons réussir cette bataille de se séparer d'avec le monde et de demeurer ferme, il nous faut être revêtus du Saint-Esprit. Il nous faut laisser la parole de Dieu venir scanner comme le scanner. Venir scanner chaque détail, chaque pensée, chaque sentiment de notre cœur. David a dit, comment un jeune homme dans les psaumes, comment un jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Il a dit, c'est en se dirigeant selon ta parole. Donc, à chaque jour de ma vie, la parole doit devoir scanner les pensées de mon cœur pour que Philippiens 4, 6 ou 8 s'accomplisse. Que ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Troisièmement, ma décision, ma foi. Il faut que je croie et que je me batte contre les habitudes, les caractères qui sont en moi et qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est la plus grande bataille jamais livrée que les chrétiens doivent livrer jusqu'à ce que Christ soit pleinement forgé en lui. Amen. 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 Donc, je reviens sur Jésus. Il dit à Dieu, je ne te prie pas de les ôter du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient que l'enlèvement arrive vite. Mais mon ami, si ça arrive là, toi tu es déjà prêt. Christ est réellement formé en toi. Si Christ n'est pas formé en toi, tu ne peux pas monter. Parce que pour monter, il faut devenir comme Christ. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous dit Apocalypse. Donc,
Et beaucoup de chrétiens, ils veulent vite aller au ciel parce qu'ils fuient le combat de la terre. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver des souillures du monde, de les préserver du mal. Et dans la prière de Matthieu 6, Jésus dit, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen. J'aimerais décourager un frère, une soeur, que si tu veux être chrétien, qui doit se séparer du monde, attends-toi à la persécution. Amen. That's true. La persécution, attends-toi à la persécution dans ta propre chair et la persécution dans ton environnement. Vous m'entendez? Amen. Je suis allé à une grande fête où il y avait des grands hommes de notre nation. Et tout le monde prenait des whisky de haut niveau, de haut standing. Tout le monde sont privé d'alcool. Et moi, je suis cadre de l'entreprise, en même temps pasteur. Mais là, on te dit, mais oh là là, la Bible n'interdit pas. Prenez un peu de vin pour le mal d'estomac. J'ai dit, mais je n'ai même pas le mal d'estomac. C'est ça, vous prenez, mon ami, je n'ai pas le mal d'estomac. Maintenant, tu vas résister au milieu de tous ces bourreaux-là. Toi, tu vas boire une boisson non alcoolisée et les gens s'attendent. Toi, tu dois rester pointé sur ton fauteuil ou sur ta chaise et jusqu'à la fin de la cérémonie parce que tes obligations professionnelles te permettent d'être là. Maintenant, si le monde est en toi, le pied va commencer à bouger tout doucement. Est-ce que le pied va commencer à danser? Parce que quand la musique là va sortir et que c'est ce que tu aimais, parce que n'oublie pas que tout ce qu'on a aimé dans le monde est caché quelque part dans un endroit en sommeil. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas la discipline personnelle, ce que Jésus dit, si ton pied droit est une occasion de chute, coupe-le. Comme pour toi aller au ciel avec un seul pied que d'avoir les deux pieds aller en enfer. Si tu n'as pas la discipline personnelle, mon ami, quand tu vas, on va t'inciter, on va se moquer de toi. Tu finiras par prouver que moi je suis garçon. On va dire, comme on dit, moi je suis garçon, je vais boire comme tout le monde, je vais danser comme tout le monde, de toute façon Dieu pardonne. Mais ça c'est quoi? C'est la tentation. Et tu tombes. Vous voyez? Donc, si tu décides de te séparer du monde, sache que tu seras persécuté. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tes copines, tes collègues, tes amis vont se moquer de toi. Ils vont trouver que tu es en train de rater la vie. Tu es en train de manquer les belles choses de la vie. Mais il faut que tu puisses avoir suffisamment la parole de Dieu dans le cœur pour dire, ah, même si je manque, soi-disant, votre vie, mais la vie, ce n'est pas de manger le boire. La vie, c'est plus que ça. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie éternelle. Vous voyez? Alors, je redescends encore un peu sur la terre. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. La Bible nous recommande de sortir du monde. Mais la vraie sortie, si nous voulons gagner la bataille extérieure du monde, il faut que notre cœur soit libéré de toute la puanteur du monde. Il faut qu'on prenne un grand désinfectant. Je ne sais pas si vous connaissez un désinfectant puissant qui doit déboucher tous les tuyaux spirituels dans votre cœur. C'est la parole de Dieu. C'est comme la bombe qui est tombée à Nagasaki et à Hiroshima là-bas. Il faut que la parole de Dieu soit comme une bombe, un désinfectant puissant qui doit purifier notre cœur de tout ce que le diable a mis dans notre cœur par notre éducation, par les milieux là où nous avons grandi, par les enseignements que nous avons reçus, par les vaines manières de vivre que nous avons reçues de nos parents, des milieux culturels, des milieux scientifiques, des milieux académiques, des milieux scolaires et même de certains milieux religieux. Donc, tous les faux raisonnements dans lesquels sont attachés toutes sortes de convoitises que nous avons reçues, il faut que ces raisonnements-là soient renversés. Voilà pourquoi Paul dit, nous renversons tous les raisonnements. Ce n'est pas les démons. Ça, ce sont les natures humaines. Les démons viennent s'agripper sur notre nature et fonctionnent. Mais au commencement, c'est ça, les natures de notre cœur, fruit de notre éducation, fruit de la croissance que nous avons eue, fruit de notre tradition et de nos habitudes. Et fruit des esprits territoriaux ou des esprits nationaux ou des rudiments ou des cultures de chaque État. Et ces raisonnements-là ont forgé en nous des caractères, des forteresses, des murailles hautes. Et ce sont ces choses-là qui sont enfouies dans notre cœur,
qui nous empêchent de nous séparer réellement du monde. Lorsque tu veux te séparer, quelque chose te dit, toi aussi tu es digne. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut te poser la question quand le pasteur presse là, quand tu te vois, quel est le Goliath qui est en toi, le Goliath du monde qui est en toi, que tu n'as pas encore terrassé. Là, je te dirais, il faut que tu tiennes ferme en prenant le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la foi, afin que le Goliath là, ce caractère-là, il faut qu'il soit ébranlé. C'est vrai que ce n'est pas un bon message apparemment. Vous êtes trop triste. Dites Amen. 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 Dites Amen parce que j'ai comme l'impression que je ne presse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, j'étais une fois à Paris. Et j'ai prêché dans une église en disant, mais ce n'est pas normal de voler le métro. Un chrétien qui vole le métro, qui saute dans le train et tout. Ah, un pasteur m'a dit, pasteur, ça c'est vous en Afrique. Hein. Mais, ici, on a des fins du mois à arrondir, hein. On est toujours sous découvert. On ne connaît pas les réalités de l'Europe. Il dit, mais mon ami, ça fait depuis 2000, je ne sais pas dire si je viens d'Europe, mais je dois m'arranger à avoir au moins ma carte Navigo pour au moins payer mon métro, puisqu'il a dit, tu ne voleras point. Mais le système, on continue. Mais c'est ça la vérité. Mais le système européen, c'est fait de telle sorte que les gens sont comme dans une prison de dépenses. Ils sont emprisonnés par le stress, emprisonnés par la culture découverte. On dépense. Et du coup, c'est difficile d'arrondir les fins du mois. Eh bien, s'il faut tricher le métro, je vais tricher. S'il faut tricher à l'hôpital, je vais tricher. S'il faut tricher mon identité, ben, je vais tricher. Je vais travailler même avec les papiers de X et de Y. Parce que c'est compliqué à vivre. Voyez-vous? Donc, si on amène ça sur le plan scientifique, c'est normal que le frère en Christ ou la sœur en Christ vole le métro. C'est normal qu'il travaille avec une fausse identité. Parce que comment il va faire pour vivre? Exactement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est une vérité, papa. Et on va trouver que mais Dieu comprend. Dieu est amour. Dieu sait que je suis dans cette situation. Tu vas prendre le verset de Jean. Abraham aussi avait menti que Sarah ne sait pas sa femme. Exactement. Parce qu'il avait peur. Donc moi aussi j'ai agi comme ça. Dieu voit. Il est... Mais après, la même Bible te dit, il faut se séparer de ça parce que tu voles. Ah oui, c'est pas facile. Et la bataille est là. Amen. Quelle est cette foi que je dois avoir pour pouvoir ne pas utiliser mon revenu comme tout le monde? Ne pas détruire mes revenus pour se retrouver dans un système où je suis obligé de tricher. Alors que la Bible dit que n'usez pas de fraude. Il n'y a pas que les fraudeurs dans les banques, mais il y a beaucoup de chrétiens fraudeurs. Amen, oui. Amen. Nous sommes nombreux. Miséricorde que Dieu. Donc nous implorons quoi? La miséricorde de Dieu. Pour que Dieu nous aide par la foi. Et là, le diable nous tient par un petit bout de fil. Hein. Ah oui, oui. Exactement. Il nous tient par un petit bout. Parce qu'avec les situations du monde, c'est compliqué. Compliqué. Tu es en Europe. Tu n'as pas de papier. Tu fais quoi? Tu fonctionnes. Fonctionne, oui. Tu es en Europe. Bon, tu as seulement 1000 € et à la fin, parfois, c'est 800 €. Ah, tu fais quoi? Il faut voler le métro. Mais vous dites que je dois prêcher, séparez-vous du monde. Mais mon ami, c'est ça aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Miséricorde. Et quand j'ai fini de prêcher, un pasteur me dit, pasteur, ben moi je suis dedans. Si je vole pas le monde, je vais partir. Et je demandais à Dieu la force de quitter dans ça. On ne condamne pas au jugement, mais pasteur, changeons. Nous devons changer. Alléluia. Amen, papa. Amen. Le monde te met dans un système où tu es obligé de pécher. Et la culture du monde, c'est la culture du péché. La culture de la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Le monde pousse les chrétiens à sortir de la parole de Dieu. Et Satan va nous donner des excuses. Mon ami, le baratin de Satan n'a pas changé. Quelqu'un me dit là-bas le baratin de Satan. Ça n'a pas changé. Il est venu voir Jésus. Lui a dit quoi? Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire, car elles m'ont été données. Et
c'est ce que Satan nous propose à chaque fois. Oui, ah oui. Ah bon, toi, tu veux être sanctifié? Ah bon, même les chrétiens vont se moquer de toi. Regardez-moi le chrétien, la sœur sanctifiée là. Tu vas souffrir avec ta sanctification là. Alléluia. Amen. Parce que c'est séparé, c'est ça la sanctification. Exactement, papa. Sanctification veut dire mise à part. Amen. Sanctifié, mise à part. Mais comment se mettre à part dans un système qui me tient avec un fil? Amen. Voilà. Come on. Voici la bataille. Voilà. Comment je veux me sanctifier lorsque, pour arrondir le 2 bouts du mois, il faut que j'utilise le papier de Grégoire ou de Joseph ou de Alphonse. Pas Ou bien facile. je vole un peu de métro, je vole un peu la sécu, machin, je donne des choses à faire pour augmenter un peu les enfants, pour avoir un peu l'aide sociale, les aides sociales, il faut tricher, machin. Mais tu fais comment? Donc, il faut une autre dimension de la foi. Amen, papa. Amen. Ah, j'ai lu votre plateforme, c'est Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Mais Jehovah Jireh, c'est quoi? Le Dieu qui pourvoit. Abraham, il a menti parce qu'il a péché. Abraham a péché. Parce que Dieu met même les péchés des hommes saints dans la Bible pour nous prouver que nous sommes seulement les objets de sa miséricorde. Amen. Quand Abraham est sorti de là, il n'a plus jamais péché. Quand on l'a circoncis là, mon ami, quand son cœur a été consacré, parce que le monsieur n'a pas été consacré. Quand son cœur a été consacré, on l'a circoncis. Le gars n'a plus menti. Il est devenu droit comme il est lui. L'enfant ne venait pas. Il n'a pas dit à Dieu que tu es un menteur. Il a dit sans faiblir dans la foi. Romains 4. Romains 4. Sans faiblir dans la foi. Abraham ne douta point par incrédulité. Il fut fortifié par la promesse de Dieu, croyant que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et que le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Frère, il nous faut arriver à une dimension où je suis en Europe, je suis en Afrique. Il y a des conditions du monde qui me poussent à régner mon Dieu, que je sois capable de tenir tête avec la foi sur la parole de Dieu, même si je meurs de faim, même si je perds le travail, même si on se moque de moi, que Dieu ne soit pas trahi. C'est ça la séparation, c'est ça tenir ferme. Et c'est pas bouche, hein. C'est pas bouche, c'est pas prêcher. C'est une vie de l'intérieur. Il faut que le cœur soit dévoué à Dieu. Il faut qu'il y ait une empreinte du Saint-Esprit dans le cœur. C'est de ça que je suis en train de vous parler, mes amis. Merci, papa. Voilà que je vous dis que c'est un thème fort. On ne va pas prêcher ça comme des religieux. On a vu des gens, tu prêches les autres fornicateurs, c'est toi-même qu'on va attraper dans la fornication. Ah oui. Tu prêches les autres adultères, c'est toi-même qu'on va attraper là-bas. Il ne s'agit pas de prêcher aux autres. Amen. Même votre couple, c'est une bataille de tous les jours. Il faut qu'il y ait des choses que le monde veut nous assujettir, que nous sommes non. Mais c'est une guerre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, parfois je dis à Dieu, je vais vous faire rire un peu. Parfois je dis à Dieu, Dieu, parfois vraiment ce que tu fais c'est compliqué. Tu nous dis que nous sommes des agneaux. Mais je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nous sommes déjà des brebis. Tu nous envoies au milieu de loups. Vraiment. Ah, donc Dieu sait qu'il y a des loups. Les loups, c'est ça, le système de pensée de ce monde. Exactement. Yes. Mais Dieu sait qu'il y a des loups. Et maintenant, il nous dit que soyez maintenant prudents comme le serpent. Oh Dieu. C'est-à-dire que nous sommes une brebis. Et tu veux qu'on imite la prudence du serpent. Le serpent est maudit depuis le jardin d'Éden. Mais tu as reconnu quand même dans ce monsieur-là la prudence. Il est voyou, il est bandit, le serpent, mais il est prudent. Amen, oui, amen. Vous comprenez? Amen, papa. Tu as reconnu dans le serpent un animal bizarre qui s'identifie au diable. Il a reconnu la prudence. Vous savez, même Satan est prudent. Satan n'attaque pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, certaines espèces sont en voie de disparition. Mais le serpent ne disparaît pas. Vous le trouvez dans tous les environnements. Dans le désert, le serpent est là. Parce que le gars est prudent. Dans les forêts, le serpent est là. Yes. Exactement. Dans les zones humides, il est là. Dans tous les états, le serpent est là. Partout. Mais il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition. Le serpent n'est pas menacé. Et pourtant, tous ceux qui voient le serpent veulent le tuer. Mais le gars, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il est prudent. Vous comprenez? Donc Dieu nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il nous demande d'être humbles comme des colombes et prudents comme des serpents. Ça veut dire quoi, mes amis? J'ouvre la parenthèse. Un chrétien qui ne s'appuie pas sur Jehovah Jireh et que tu gaspilles ton argent, j'ouvre un exemple, et tu veux vivre comme le monde, t'habiller comme le monde, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir
par rapport à ton revenu à l'instant T. Mais tu veux forcément l'avoir parce que tu veux apparaître. On parle aussi de toi, dans la mode vestimentaire, dans la manière d'être, dans la manière de paraître. Tu vas investir. Moi, j'ai dit souvent que c'est une malédiction pour un chrétien d'aller devoir les habiller. Un chrétien qui s'habille en crédit, mais ça, c'est une malédiction. Les vêtements qu'il va alors au feu là, habille-toi quand tu as l'argent. Fais-toi joli, fais-toi belle quand tu as tes moyens. Il n'y a pas de problème. Sinon, tu vas rentrer crédit pour vêtements, crédit pour bijoux, crédit pour rouge à lèvres, crédit pour vernis, crédit pour les cosmétiques. Mais c'est une malédiction. Parce que c'est des choses qui ne sont pas nécessaires à la vie. Pas prendre crédit pour manger, je comprendrais. Pas prendre crédit pour payer un médicament parce que tu veux sauver ta vie. Mais pour vêtements, vous voyez, si on n'est pas prudent, on n'a pas la gestion prudente, même de notre revenu, on va tomber dans le piège où on va trahir Dieu pour aller voler, pour aller frauder. Est-ce que vous comprenez la pensée? Amen. Dites amen si c'est bon pour vous. Amen, 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 Que Dieu amen. nous sauve, les amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous sauve. C'est Amen. une des batailles, que tu sois pasteur comme moi, chrétien, chrétienne, mon ami. C'est la bataille la plus grande. Amen. C'est vrai, Que pasteur. c'est pas là, c'est pas une affaire de un jour, c'est une affaire de tous les jours. Je Amen. vais alimenter mon âme avec la parole de Dieu. Je vais accepter de juger mes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Alors, remarquez, quand j'ai encore le temps. Alléluia. J'ai encore le temps, les amis. Ok. Quand Jésus a dit que nous devons rester dans le monde, mais être prudent. Je prie que quelqu'un soit prudent au nom de Jésus. Amen, amen. Je prie que quelqu'un soit sage au nom de Jésus. Amen. Je prie que quelqu'un entre dans la gestion prudente au nom de Jésus. Amen. Que le monde ne te gouverne pas. Que tu sois Amen. tous Alléluia. comme une colombe, prudent dans ta gestion, prudent dans ta marche, prudent dans tes relations. Cela est que le Seigneur te donne cette force-là. Amen. Regardez encore ce qui m'a épaté quand je préparais le message. Le Seigneur dit, mais il faut se séparer. J'ai dit à Dieu, mais s'il faut se séparer là, quelle est la méthode? Come on. Il m'a dit, lui, dans Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, il dit, voici le secret que Jésus m'a donné, que je te donne. Je te donne ça comme une offrande. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Que quelqu'un dise là où il est, il n'a rien en moi. Il n'a Il n'a rien en moi. Mon ami, le prince du monde, c'est Satan. Le Bélial, le diable, le dragon, le serpent ancien. Il vient pour attaquer notre Seigneur. Jésus dit, mais oh, il n'a qu'à venir. Parce que ce qu'il vient là, quand il vient accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il doit m'amener à la croix. Mais c'est moi-même qui donne ma vie. Tu veux bien? C'est moi-même qui donne ma vie en sacrifice. Je peux refuser. Voilà pourquoi Gethsemane, le Seigneur Jésus avait dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il est arrivé à la croix, il dit, j'ai accepté la mission. J'ai donné ma vie en sacrifice. Donc, ce n'est pas le diable qui atteint le Seigneur. Mais quand il venait attaquer le Seigneur, Jésus dit aux apôtres, le diable n'a rien en moi. C'est-à-dire, il n'y a rien du monde en moi. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il n'y avait pas de péché en lui. Amen. Parce que le péché est une nature. Or, toi et moi, nous avons été conçus dans le péché. Amen. Nous avons été enseignés, éduqués dans l'iniquité, l'injustice. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons un drame dans notre vie. C'est que notre esprit est né de nouveau. Mais le corps là, c'est le corps du péché. Voilà pourquoi le corps sera sauvé jusqu'à la fin quand il va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Nous avons un corps corruptible, un corps poussière. Or, le serpent
ne mange pas la poussière, mais dans la malédiction, on a dit au serpent que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. La poussière, c'est la chair, les 5 sens. Donc le diable doit nous attaquer par nos 5 sens. Mais Satan n'avait pas ça dans Jésus. Jésus n'avait rien du diable. Mais toi et moi, qui sommes sauvés, nés de nouveau, Amen. il n'y a pas la haine de l'homme. Est-ce que la haine de Dieu, c'est une semence du diable? Est-ce que la colère que tu gardes des jours et des jours, est-ce que c'est de Dieu? C'est de Dieu. Amen. Est-ce que la rancune que tu as, même envers tes propres parents, le non-pardon, c'est de Dieu? Mais quand Satan, le monde vient t'attaquer, tu as le non-pardon en toi, tu vas perdre la bataille. Au-dedans de toi, tu n'as jamais pardonné. Puisqu'il est écrit que si tu ne pardonnes pas ton frère de tout ton cœur, Dieu ne te pardonne pas non plus tes péchés. Et on s'amuse avec ça. Et on est assis à l'église, assis dans cette plateforme, rempli de haine, rempli de vengeance, rempli de non-pardon. On n'est pas séparé du non-pardon. On n'est pas séparé de la soif de se venger. On n'est pas séparé des rancunes. On a toujours des blessures qu'on a gardées dans notre âme, suffisamment blessées. Mais quand Satan vient voir une âme avec l'amertume, avec le regret, avec la tristesse, avec le désir de voir la personne qui t'a fait du mal souffrir. Mais ça, c'est la nourriture du serpent. Et tu es vaincu dans la bataille. Quand il va t'attaquer, c'est parce que tu as quelque chose du diable en toi. Dieu dit Matthieu 5, 43, je crois, jusqu'à 45. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais c'est la bataille. Tu as été déçu dans une relation amoureuse. Tu as été brisé par une belle famille. Tu as été choqué par des amis. Et tu continues à garder ces choses-là au-dedans de toi. Tu as la rancune, tu as la soif de voir que ces gens-là souffrent. Et surtout quand on a mal enseigné le combat spirituel, tu les envoies le feu et ils ne brûlent pas. Et tu les vois encore prospérer. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Tu oublies que la Bible dit que même quand le méchant est frappé par Dieu, ne te réjouis pas. Ne perds pas la colère sur le méchant. Nous, on a reçu des enseignements du combat spirituel bizarre. Là. Il faut brûler les ennemis, le feu. La Bible dit aimez vos ennemis. Priez. Ça, c'est la nouvelle création. Romains 12. Si ton ennemi a faim, on ne lui a mangé. Il a soif, on ne lui a boire. En agissant ainsi, ce sont les charbons de feu que tu mets sur sa tête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Je vais terminer. Pour ne pas que quelqu'un pleure. Je vais terminer pour ne pas que quelqu'un pleure. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le chrétien, la Bible dit que le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. La spiritualité commence par le cœur. La vraie mangue, si vous connaissez les mangues, pas les mangues, comment est-ce qu'on appelle les scientifiques, les mangues bio là, ça commence à mûrir à l'intérieur, au bord du noyau, à l'intérieur. Et après, ça sort à l'extérieur. Et là, c'est bien juteux, là, c'est bien sucré. Mais si vous voyez une mangue qui jaunisse de l'extérieur, quand vous ouvrez vers le noyau, c'est tout blanc. Cette mangue-là est aigre. Amen. La vie de Dieu commence l'âme. Une âme transformée. Un cœur né de nouveau. Là où il y a la puissance de l'amour et la puissance du feu. Mon ami, quel que soit ce que le diable va proposer, tu ne vas pas voler le métro. Tu vas la pied, galérer. C'est là où tu verras la foi qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais attendez, on ne va pas prier Dieu seulement pour des choses sur lesquelles on a facilement la victoire. Alors même là où c'est dur. Amen. Amen. Je vais terminer. Quand je disais à mon fils chose que toi tu vas voyager, il venait pleurer seulement du haut de la chair, il pleurait. Moi, le petit, toi tu seras loin, moi je ne te vois pas ici. Là. Le gars, dans ces galères-là, le type là, il raconte du n'importe quoi. Mais là, il est où? Il est là-bas. Il est tranquille avec sa femme là-bas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il est heureux maintenant là-bas, il a oublié le vieux. Mais de temps en temps, il sait que bon, le vieux là quand même avait bien vu. Par grâce. Regardez, Abed-Nego, Shadrach et Meshach, vous les connaissez, non? Yes. Ils sont à Babylone. Mon ami, nous aussi, nous sommes dans Babylone. La terre là, le système là, c'est le système babylonien.
Le mutisme a pris le contrôle. Le gouvernement mondial a pris le contrôle. Mais regardez, on dit à ces hommes-là, il dit, les gars, vous, ils sont étrangers, comme la plupart de vous là-bas. Et vous et nous aussi, nous sommes des étrangers sur la terre. Ils sont loin de leurs parents. Deux, ils sont loin de leurs parents. Trois, ils n'ont aucun pasteur avec eux. Il n'y a pas de prêtre là-bas. Il n'y a pas de lévites là-bas. Tous les lévites sont restés à Jérusalem. Ils ont été amenés en déportation à Babylone. Ils ne sont que 4 chrétiens. Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach. Donc, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas, oh non, on va faire réunion de prière, en réunion d'enseignement. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont que quelques parchemins, les écrits du prophète Jérémie. Et le roi Nebuchadnezzar leur dit clairement que vous devez adorer la statuette. Si tu n'adores pas, tu es jeté dans le feu. C'est pas ça le système de pensée du monde. Alléluia. C'est pas ça. Amen. Amen. Et, écoutez, les 3 amis ont dit aux envoyés du roi que nous là, on ne va pas adorer la bête là, la statuette là, on n'adore pas. Non, non, nous on est des chrétiens, des juifs purs. Nous craignons Yehoshua Hamashiach. Nous craignons Yahvé. Ils sont partis au roi. Roi, mais les sauvages des Hébreux là, ils ne veulent pas adorer nos divinités. Excusez-moi, je parle un peu langage terre à terre. Le roi lui-même, comme il aimait ces juifs là parce qu'ils étaient très intelligents, il vient les voir. Il dit, les amis, est-ce que c'est de manière délibérée que vous ne voulez pas adorer la statuette? Il dit, roi, nous n'adorons pas. Sauf ton respect, nous n'adorons pas. Il dit, bon, je vais vous donner une occasion pour vous racheter. Je vous donne l'ordre, allez adorer maintenant. Sinon, cette fournaise-là va être réchauffée 7 fois et vous, on va vous jeter là-bas. Les gars ont dit au roi, oh roi, vis éternellement. Même si tu chauffes la fournaise 7 fois, nous n'allons pas adorer tes dieux-là, ta statuette-là. Nous, on n'ira pas là-bas. Sanctification séparée. Amen. Le roi rougit de colère. Et les 3 amis disent, nous n'allons pas partir. Mon ami, toi et moi, on est prêts à ça. Quand tu voles le métro là-bas, tu es prêt à dire, je ne volerai plus le métro. Tu es prêt à dire que je vais essayer de vivre en fonction de mes moyens et rester moi-même. Et sortir de la jalousie, sortir des rancunes, sortir des conflits, sortir le monde en moi, sortir tout le système de pensée de ce monde en moi et laisser le système du royaume, les pensées du royaume, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la foi, le pardon, le renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Le roi leur dit, chauffez-moi la fournaise cette fois et je verrai quel Dieu qui va les délivrer de mes mains. Vous entendez le défi? Quel Dieu qui va les délivrer? Mon ami, là où nous sommes, là où vous êtes en Angleterre, en Europe, partout là, chacun, selon le gouvernement ou le système qui régisse, est-ce que chacun de nous est prêt à braver par la foi, ne pas faire les choses que le monde est en train de vouloir nous contraindre, les habitudes, les caractères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier encore, on disait que tu ne peux pas regarder, quand on écoutait l'évangile, que tu ne peux pas regarder une femme 2 fois. Mais mon ami, ça c'est les femmes des années 1980, 1960, 1970. Aujourd'hui, si tu vas par la plage, on va t'amener la plage à la maison. Parce que la télévision a fait rentrer la plage. Tu ne peux pas avoir des publicités sur des femmes en tenue d'Adam et Ève ou à moitié nue. Même devant les enfants. Même si tu dis qu'en tant que chrétien, le chrétien ne va pas à la plage. Mais mon ami, tu finiras par être aussi radical, dire le chrétien ne suit pas la télévision, le chrétien ne va pas réaliser. Vous comprenez? Il ne s'agit plus de dire je ne vais pas à la plage ou je ne vais pas regarder les heures à la télévision parce que je vais voir les minutes et puis ça sera la convoitise, l'impureté. Il s'agit d'avoir un dispositif à l'intérieur de moi. Yes. L'urim et le Tumim, la parole de Dieu incarnée dans mon âme, qui a la capacité de bouter au dehors ces choses, même si je le vois avec les yeux de l'esprit, mais j'ai les yeux de l'esprit avec lequel il y a un voile à l'intérieur de moi qui ne permet pas à ces choses
d'infecter mon âme, je passe ma route. Parce que je suis dans le monde, je vois ces choses, mais ces choses ne m'affectent plus. Mais c'est ça la vraie bataille, c'est ça la vraie séparation. Amen. Parce que tout le monde, comme disait l'apôtre Paul, il faut sortir du monde. Tu es dans ta voiture, tu vas partout, tu vas voir les filles mal habillées. Donc tu ne vas plus conduire voiture, tu ne vas plus sortir. Et c'est ça, la séparation, on a échoué. La vraie séparation, c'est avoir à l'intérieur de soi un voile spirituel. Dieu, quand nous sommes venus en Christ, quand tu es né de nouveau, Dieu nous donne la virginité spirituelle. Or, toute femme vierge a une protection au niveau de son appareil. Il y a une protection que les scientifiques appellent l'hymen, qui prouve sa virginité. Et quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu le considère comme une vierge de Dieu. De telle sorte que dans son âme et dans son esprit, il est restauré, régénéré. Et il y a un voile qui le protège avec les choses du monde qui ne peuvent pas venir altérer sa vie. Et ce chrétien-là vit dans la victoire. Quoi qu'il est dans ce monde, il peut marcher au milieu des païens, il peut être là dans une fête, les gens boivent, les gens chantent, mais il n'est pas là-bas intérieurement, il a une protection, une virginité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Alléluia. Mais c'est ça qu'il faut dire à Dieu. Rends-moi vierge dans mon âme, qu'il y ait une protection surnaturelle au-delà de mon âme. Amen, 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 amen. Les trois amis ont dit au roi, roi, même si, c'est la partie là que j'aime. Alléluia. C'est la partie là que j'aime. Il dit, roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer Dieu. Nous n'allons pas adorer tes idoles. Même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, nous n'allons pas adorer. Vous voyez, quand quelqu'un dit, même si Dieu ne me bénit pas, je resterai chrétien. Mon ami, c'est une dimension. Amen. Quand les chrétiens priaient pour dire, Seigneur, si tu ne m'as pas donné ceci, je ne vais plus venir à l'église. Mais mon ami, Dieu s'en fout de toi. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas de cet âge. Ça, c'est l'âge de combattant. Dans cet âge-là, il a béni, on dit Amen. Il n'a pas béni, on dit Amen. Il a donné, on dit Amen. Il n'a pas donné, on dit Amen. Et on avance, on combat Satan dans toutes les zones et on garde la foi. Quoi qu'il en coûte. C'est ça la séparation. Maintenant, regardez. Et quand on les a jetés dans le feu, mon ami, laisse-moi te dire, si toi et moi on décide de se séparer du monde, le monde va nous jeter dans la persécution. Ah, mon ami, leur foi, Dieu n'a pas dit que maintenant que vous m'avez prouvé votre foi, vous n'allez pas rentrer dans la fournaise. Mon ami, ça rentrait. Donc, toi et moi, nous allons rentrer dans les fournaises. Fournaises de la galère, fournaises des insultes, fournaises de la maladie. Parce que nous avons choisi la voie de la sanctification. Là où tout le monde prend le libertinage, toi, quand tu vas choisir la voie de la sanctification, tu vas souffrir. Parce qu'il y a des opportunités qu'on ne peut pas te donner. Quelqu'un va dire, tu veux que je t'ouvre la porte? Voici ce que tu dois faire. Si tu acceptes de te sodomiser, si tu acceptes d'être corrompu, voici l'argent qui t'attend. Voici les positions qui t'attendent. Mais quand tu vas refuser la position, mon ami, la galère va frapper à ta porte. Et Dieu va voir si tu garderas la foi, malgré que la galère frappe à ta porte. Donc, se séparer là, ça nécessite une foi parfaite dans une parole parfaite. Et donc, les trois amis ont été jetés dans le feu, malgré leur foi. Et c'est une fois dans le feu que le quatrième homme apparaît. Jésus-Christ. Il est venu les secourir dans l'épreuve. Il y a des moments où, lorsque nous décidons de nous séparer avec le monde, Dieu veut voir jusqu'où on va aller avec nous. Alléluia. Refuser de voler le métro, c'est un combat. Je suis sur ça, je ne sais pas s'il y en a qui est dedans, mais alléluia. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Amen, papa. Accepte de frapper par son papier pour que tu vois ta foi et qu'il puisse raffermir tes revenus. Et quand tu auras la victoire sur ça, que tu diras, ouais, là je suis séparé du monde avec cette chose-là. Alors que Dieu nous bénisse richement. Merci, papa. Alléluia. Amen. Ils sont jetés dans l'épreuve. C'est là où Dieu vient. J'aime cela. Parce qu'au sein de l'épreuve, il ne te laisse pas. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Or, lorsqu'on choisit la voie de Dieu, c'est la voie de l'humiliation. David a dit, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, mais tu marcheras. Amen. Alléluia. Quand le monde va venir toquer à ta porte, je répète pour clôturer mon message,
S'il trouve ce qui lui appartient en toi et moi, la défaite est assurée. Donc 14-30, Jésus a dit, le malin vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien du diable en moi. Je suis pur. Il peut m'a frapper tout ce qu'il veut, mais je sortirai toujours plus que vainqueur. Voici que les 3 amis de Daniel sont sortis plus que vainqueurs. Et regardez ce qui est extraordinaire. Le roi est venu regarder les gars qui sont dans l'épreuve. Il dit, hein? Je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Et les gars sont sortis du feu. Ils ont eu encore la notoriété. Nous avons peur d'affronter les choses qui nous tiennent dans la captivité, alors que si nous avons la victoire sur ces choses, Dieu va nous faire de rentrer dans des grandes bénédictions. Parfois, on reste attaché à des petits chats, des petits renards, des petites habitudes qu'on trouve comme notre zone de confort. On ne veut pas que Dieu touche là. Si un prédicateur touche là, peut-être que vous voulez plus que je vienne dans votre plateforme, mais bon, c'est pas grave. Si un prédicateur touche le coin là, ah non, lui aussi, ah non, non. Il faut qu'il comprenne, même Abraham avait menti, ah non, non, même David avait commis la tuerie, ah non. Non, mon ami, eux, ils n'avaient pas Christ en eux. Hein. Nous avons Christ en nous. Amen, amen, amen. Ah non, nous avons Christ en nous. Amen. Alléluia. Et ces choses-là nous servent d'exemple, pas pour imiter. Mon ami. Alors ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Des ténèbres. Allons à la quelque chose à payer, mais il faut une foi ferme. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il faut la virginité dans l'âme. Une âme tout entière à Dieu. C'est ça la séparation. Le reste là, c'est la religion. Amen. Regardez, je parle encore 2 minutes. Le jeune homme riche, moralement, il était bon. Il avait respecté tous les 10 commandements. Mais quand Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, il dit non. Gamin, je ne peux pas. Pourquoi? L'argent était dans son cœur. L'argent était Dieu dans son cœur. Donc, Jésus dit, tu ne peux pas adorer Dieu et maman. Mais tant que dans son cœur, il y avait l'argent. Même si moralement, il ne commettait pas les adultères, le ciel était fermé pour lui. Amen. Vous voyez? Donc, si vous voulez aller loin dans le christianisme, surveillez votre cœur. Si vous vous séparez des ténèbres, surveille ton cœur. Si tu sais que ton cœur, il y a quelque chose du monde en toi, il faut prendre non pas seulement les grenades, mais la bombe, la parole de Dieu chaque fois, crier à Dieu, Seigneur, ce cœur-là, change-moi. Parce que c'est ce qui est en toi et en moi qui va nous tuer. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que le Seigneur bénisse ce programme, que le Seigneur bénisse vos vies et que le Seigneur nous aide tous à sortir du milieu des ténèbres et à garder la lampe allumée. Vous savez, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile polaire, il ne change jamais sa position. Et c'est ça qui aide les marins. L'étoile polaire. Et nous devons être comme des étoiles polaires, on ne change pas de position, quelle que soit la bataille. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous jaillisse dans cette plateforme. Et que toute la famille qui se présente soit bénie, que reçoive la force de se séparer avec des choses inutiles. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te prions de nous aider. C'est vrai que nous voulons nous séparer de tout ce qui est vil, afin que nous soyons la bouche de l'Éternel, afin que nous soyons véritablement la lampe de l'Éternel. Donne-nous la parole qui convient, la force et la foi nécessaires pour nous aider à nous séparer du système de pensée de ce monde et à marcher d'une manière chaste et réservée. Garde-nous attachés à nous. Pardonne-nous là où nous avons fauté, là où nous avons chuté, là où il y a encore la porte de Satan dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de quitter ces choses. Accorde-nous la force de quitter ces habitudes. Accorde-nous la capacité de sortir de ces habitudes et revêtir Christ. Louange à toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Voilà. Amen. Je bénis aussi mon frère spirituel, l'apôtre Nicolas qui est en ligne, qui nous a suivis.
Amen. Je suis à l'école, malgré ses responsabilités. Donc, je tenais mon papa Nicolas. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Donc, papa et Herman étaient en train de préciser la présence de l'apôtre Nicolas qui est parmi nous, je pense, depuis la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la présence? Merveilleux, en tout cas, ce soir, on a été bénis et sincèrement, nous sommes infiniment reconnaissants. Ce soir, y a-t-il quelqu'un qui a une question? Ce soir, on ne va pas faire passer la ligne à chacun de nous de pouvoir dire quelque chose, mais ceux qui ont des questions par rapport à ce que papa vient de nous partager ce soir, y a-t-il quelqu'un qui a une question? Une question. Moi, sur la question des métros. Ok, vas-y. Ben, je me suis sentie concernée parce que moi aussi, je le fais papa. Moi, je fraude dans le métro, dans le train. Mais c'est comme on dit, je prie, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je peux recommencer, mais je tombe toujours. Mais là, quand même, ça fait un bout de temps. J'essaie de ne plus frauder, mais j'étais dedans, mais je suis peut-être encore un tout petit peu encore dedans, là. C'est pas évident. Mais c'est déjà très bien d'être sincère et honnête. Parce que j'aime une âme sincère et honnête. Parce que souvent, nous, les chrétiens, on est devenus des champions d'hypocrisie. Et lorsque la parole prêche et prêche et que Dieu insiste sur un point, on fait semblant comme des tortues, on rentre dans notre carapace. Que le Seigneur te donne la force de quitter ça. Parce que la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les cochons. Souvent, c'est des petites choses anodines, on peut négliger, mais le bon Dieu, c'est la fraude. Mais que Dieu te donne la capacité de bien gérer tes finances, qu'il t'ouvre des portes, et qu'il t'amène vraiment à avoir une gestion prudente et à t'aider à t'organiser, parce que le métro il est nécessaire, parce que c'est là où il faut aller travailler. Si vous travaillez, donc c'est important de prendre le train ou le métro, que Dieu vous aide. Ne gérez pas votre argent avec le stress de la vie, parce que souvent, quand nous sommes stressés par les besoins, parfois qui ne sont pas prioritaires, cela nous amène à être tout le temps dans les lignes des découvertes. Que Dieu t'amène à avoir la gestion de la fourmi. Parce que la fourmi garde toujours quelque chose, parce que l'été finira par passer, il y aura l'hiver. Voilà, que Dieu bénisse déjà le fait que tu as été honnête, qu'il te donne la capacité de gérer plus tôt dans ta gestion ce qui est urgent et nécessaire. Amen, papa, merci. Quelqu'un a une autre question? Quelqu'un a une autre question, rapidement, par rapport à ce qui a été prêché? Une question, je parle d'une question. Carlos, je voulais demander à papa, bon, moi, papa, bonsoir papa. Bonsoir. Oui, c'est le frère Brodel. Oui, frère. J'ai un sujet qui me tracasse parce que je me marie le 23 octobre. Là. Mais sauf que sur la musique, au fait, il y aura des gens qui ne sont pas chrétiens et la famille de ma femme, la majorité ne sont pas des chrétiens. Et je me pose des questions. Comment je veux m'organiser, par exemple, au point de la musique, par exemple? Je veux de la musique. Il y aura un apéritif, un dîner? Oui. Voilà. J'ai déjà eu ce cas-là plusieurs reprises où vous avez la belle famille à 90%, c'est entre guillemets les païens, donc les gens du monde qui ne partagent pas la même foi. Et souvent, les mariés sont contrariés. Mais voici ma position et mon conseil. Oui, papa. C'est ton mariage. Et on ne se marie qu'une seule fois. Et si tu te maries, la première raison, c'est que tu glorifies le Seigneur. Amen. C'est pour la gloire de Dieu que tu es en train de te marier. Et de la même manière que si tu vas à une fête, accompagner un de tes amis à une fête entre guillemets mondaine, tu ne vas pas leur dire je suis chrétien, mettez-moi la musique chrétienne. Je te conseillerais d'utiliser la diplomatie avec ta tendre épouse et que vous choisissez vous-même le chant chrétien que vous mettrez à disposition du DJ s'il y aura un DJ là-bas et tout.
et vous restez pendant une période et pour permettre aux membres de la famille de se réjouir d'être aussi dans leur état, ben, vous pouvez après 1 heure ou 2 heures partir et les laisser continuer la cérémonie. Mais ne commettez pas, bien que ça sera difficile pour vous, ne commettez pas cette erreur de laisser le monde prendre le contrôle de votre fête. Oui. C'est mon conseil. Voilà. Parlez-en avec votre épouse, discutez, soyez comment on dit, sage, sans être dur comme caillou, mais usez de la diplomatie. Mais il est mieux que Christ soit honoré. Exactement. Pendant le temps que vous serez là-bas. Oui. Et que la femme, la sœur, parle un peu aux membres de sa famille pour respecter aussi sa foi. Oui. Parce que si vous avez souvent sur certains fêtes des musulmans radicaux, s'il dit il n'y a pas d'alcool là-bas, mon ami, même si tu es ivrogne, tu ne vas pas boire là-bas. Et on va te dire, bon, si tu veux boire, la prochaine fois, il y aura une fête pour vous, vous irez là-bas. Ce sont des épreuves difficiles, souvent qui arrivent pendant des mariages. Récemment, moi, j'ai eu ça, mais les enfants ont mis des chansons chrétiennes tout le temps, et puis les parents ont compris, bien qu'il y avait ceux qui étaient fâchés, ceux qui n'étaient pas d'accord, mais bon, il y en a qui ont pris de la hauteur. Parlez un peu aux membres influents de leur famille bien avant, discutez-en d'abord en famille bien avant. Voilà. Faites-les savoir bien avant, ne les brusquez pas. Ok, d'accord, papa. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. J'aimerais aussi dire, enfin, il y a des chansons un peu vraiment adéquates aussi pour les fêtes chrétiennes. Les gens peuvent aussi danser, les gens peuvent aussi. Vraiment, il y a des chansons. Tout à fait. Si tu en as besoin, je peux t'aider. D'accord. Une bonne piste, voilà. Mais sauf que mais la famille, c'est une famille française. Donc le problème, ils sont pas. C'est ça. Ah oui, c'est là où je dors pas pour ça aussi. Mais il faut prier pour ça. D'abord, oui, merci papa. Merci. De Dieu, il ne faut pas te tourmenter. Au besoin, tu prendras mes coordonnées chez le Fajos. Je pourrai t'accompagner au fur et à mesure de leur retour. Et Dieu trouvera toujours une issue. Mais ne te tourmente pas pour ça, mets ça en prière. D'accord, papa, merci beaucoup. Ça peut être aussi un moyen d'évangéliser, de les gagner aussi, qu'ils sachent aussi que tu as un Dieu vivant. Si, je le fais, mais comme déjà, les familles européennes, c'est souvent des incrédules, des athées ou des catholiques purs durs. Mais merci, papa. Mettez-moi dans ça la va prière. aller. Mais mets ça dans la prière. D'accord, papa. Sois diplomate. Amen. Quelqu'un une question? Moi, j'ai une question. En fait, papa, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si c'est une question. Moi, maintenant, chez moi, c'est moi qui prie beaucoup et toute la famille. Mais mes frères, ils ne prient pas. Ils sont dans le monde. Excellent. Alors, de temps en temps, quand ils viennent chez moi ici, l'alcool ne rentre pas, la boisson ne rentre pas. Toutes ces histoires-là ne rentrent pas. Mais j'ai toujours des problèmes avec eux quand ils viennent ici, avec mon père. Et quand ils viennent, ils amènent leur alcool. Ils disent, ah non, on ne peut pas venir chez toi comme ça, on amène notre boisson. Même si... Je dis, mais moi, chez moi, l'alcool ne rentre pas. J'ai un grand problème de ces côtés-là. De ces côtés-là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne sais pas. Mes frères, ils achètent, ils emmènent. Et mon père, il vient. Mon père dit, ah non, moi, je vais boire. Moi, je vais boire et puis je vais manger. Voilà. Qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent du vin? Ils amènent la bière, du vin. Bon, déjà, tu peux pas te séparer de ta famille. Parce que la séparation dont on nous parle de la Bible, c'est la séparation avec les œuvres de ténèbres. Mais Dieu nous a plantés dans ces familles. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse-les venir avec leur boisson boire. Ce n'est pas toi qui les achètes ça. Ils veulent voir leur fille, ils viennent avec leur boisson, ils boivent. Prie Dieu que un jour, en venant dans ta maison là, que ton Dieu les rencontre. Amen. Ils cessent. Amen. Mais tu ne peux pas les empêcher. Ne te culpabilise pas pour ça. Non. Voilà. Ne te culpabilise pas pour ça. Tu ne peux pas les empêcher. Si papa, les frères viennent, si ce jour-là, ils sont venus avec leur accord, laisse-les voir. Amen. D'accord. Ta maison ne sera pas souillée pour ça, puisque ton cœur n'est pas dedans. Tu ne prêches pas. Et, au contraire, tu continues à les exhorter, à prier pour eux. Dieu est capable de sauver même les membres de nos familles qui sont si difficiles. Mais on ne doit pas les pousser aussi de façon brutale, radicale. Moi, si quelqu'un ne venait pas chez moi avec... Non.
faut être stratège et avoir beaucoup d'amour. Amen. Merci. Voilà. Merci, papa. Merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un a une question encore? Une dernière question. Une dernière question. Ok, ok. Gloire à Dieu. Apôtre Nicolas, Papa Nicolas, vous avez quelque chose à nous dire ce soir? Un petit mot, une petite phrase. Est-ce que son micro est ouvert? Non. Est-ce que son micro est ouvert? Je ne sais pas. Il a ouvert le micro? Non. Papa Nicolas? C'est pas ouvert. Ah. Vous nous écoutez, papa? Bonsoir. Content de vous trouver à l'émission. Bonsoir. C'est une très belle initiative. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis venu un peu en retard pour problème de connexion, mais j'ai suivi l'intervention du prophète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une très belle initiative. Voilà. Voilà. Je crois que ces genres de plateformes doivent être développées pour que l'évangile vrai puisse être, n'est-ce pas, enseigné. Et il a dit de très bonnes choses, donc que chacun essaie de voir à sa façon, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser ce qui a été entendu. Parce que nous entendons la parole, c'est la gestion de cette parole qui fait la différence. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis content pour cette émission et je prie qu'elle ait longue vie. Qu'elle ait longue vie. Voilà, c'est très édifiant parce que c'est des sujets d'actualité. Souvent, la Bible est interprétée d'une façon ou d'une autre. Hein, et nous avons souvent nous rencontrons des incompréhensions inutiles. Parce que nous sommes dans ce monde. C'est vrai que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons avoir une certaine sagesse de vie dans ce monde. Parce que si le Seigneur nous laisse dans ce monde, c'est pour que nous puissions l'impacter. Alors, donc, félicitations à vous et puis que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Alors, papa, Herman, merci beaucoup en tout cas, surtout pour après toutes vos occupations, vous disposez toujours pour cette plateforme. En tout cas, nous sommes bénis de vous avoir parmi nous ce soir. On a été vraiment bénis ce soir. Surtout là où vous êtes, il y a toujours de la joie. Donc, là où vous êtes, en tout cas, les gens doivent toujours rigoler, les gens doivent toujours. C'est ça vraiment cette joie que vous dégagez là, vraiment. Nous sommes bénis de vous avoir, que continuer d'exister. Comme vous dites souvent que Dieu soit dans votre maison. Donc, alors, merci beaucoup, papa. Et donc, la sœur Giovanni, le programme de demain, la sœur Giovanni. Oui, merci papa une fois encore. Soyez bénis. Merci pour Amen. la parole de ce soir. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Pour qu'on sorte vraiment de ce milieu de tout ce qui nous empêche d'être conforme à la parole de Dieu. Donc demain, on se retrouve à la même heure, 20h de Londres, du Congo, 21h de France, pour la modération avec la sœur Bijou, c'est ça hein? Oui. Avec la sœur Bijou. Et demain, donc du coup, on va recevoir le pasteur José Moukoko de la Hollande. Merci également à tous les nouveaux participants. Je pense que le frère Jos peut-être aura quelque chose à vous dire. Je pense que j'ai des amis aussi qui se sont connectés pour la première fois. Donc, moi, je vous souhaite aussi la bienvenue et merci d'être présents ce soir. Je pense que le Seigneur nous a fait un grand bien à tous et que j'ose croire que demain, vous serez encore connectés. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et j'ose croire que demain, nous serons tous là. C'est le premier jour. Papa a eu à libérer des paroles sur nous, sur nos vies. Et j'ose croire que ces paroles prendront vie dans nos vies. Et demain aussi, venez encore nombreux. Venez demain, surtout demain, nous allons recevoir un pasteur qui va nous bénir, qui sera disponible avec nous. Donc, sincèrement, serons disponibles. Nous serons là à 20h pour préparer les cœurs dans le monde de prière, l'adoration, afin que la semence trouve une bonne terre. En tout cas, merci beaucoup pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit de nos maisons. Bye bye. Au revoir. Au revoir, au revoir. Thank you. Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ah, Brunel. Il est parti.
Vous êtes encore là? Comme ça enregistre, là, je dois couper. Il y avait un enregistrement que nous avions fait.